Nous y sommes, le sanctuaire des anciens. Cela fait des siècles que personne n'est entré dans ce tombeau. Cet endroit me donne la chair de poule. Après vous. Doucement, ne vous fiez pas aux apparences. Des pièges millénaires guettent les inopportuns. Restez près de moi et suivez mes instructions. Des hommes courageux ont donné leur vie pour les informations que recèle ce journal. Et d'autres, moins braves, les ont marchandées. Ce cahier évoque l'histoire de tous ces hommes. Respectons cette histoire et suivons les instructions à la lettre sans dévier de la seule route possible. Par ici. Doucement, Lara. Le manque de respect est la voie royale vers la négligence. Notre voie ne mène que de l'autre côté. Le journal ne mentionne rien de tel. Je crains que le mécanisme d'ouverture ne se trouve à l'intérieur. Nous devons passer par l'âtre en évitant les pièges. Et je présume que « nous » signifie « moi ». Ya. Ma corpulence pourrait déclencher un piège, alors qu'avec votre ligne... Bien entendu. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Vous êtes une élève brillante, Lara, même si vous ne possédez pas encore la flamme qui anime tous les aventuriers, cette soif de vaincre à n'importe quel prix. Je vous lance un défi, fillette. Le premier qui parvient à l'Iris se l'approprie. Comme vous voudrez, vieil homme, mais je vous préviens, je ne fais pas de cadeaux. Je n'en attendais pas moins. À vos marques, 3, 1, 2... Ainsi, l'élève surpasse le maître. Votre agilité est vraiment exceptionnelle. Prenez l'Iris, vous l'avez bien mérité. Pendant que je vous attendais, j'ai étudié un peu les écritures sur le socle. Elles promettent le châtiment à quiconque ose s'en emparer. Vieille baliverne, oubliez donc ces absurdités et venez m'aider. Je ne compte plus les fois où vous m'avez parlé de fléchettes empoisonnées ou de mécanismes d'ensevelissement. Je crois que nous devrions respecter ce lieu. Ah, vous semblez oublier que vous n'êtes pas la plus célèbre des archéologues, Fraulein. Nein, non, c'est moi, le fameux archéologue, l'aventureux Werner von Croy, vous entendez? Et vous vous plierez à mes exigences. Allez jusqu'au mur et actionnez le levier. N'est-ce pas vous qui affirmiez que le manque de respect est la voie royale vers la négligence? Je suis fatigué de tout cela. Actionnez ce levier, Miss Croft. Vous l'aurez voulu, monsieur von Croy. Ayez confiance en l'expérience, fillette. Et vous apprendrez bien plus que... Vous disiez... Ma jambe, je suis bloqué, ma jambe est coincée. Aidez-moi, Lara, aidez-moi. Tenez bon, je viens vous aider.
Moi, c'est Merketh, grand prêtre d'Horus. Prédit que celui qui décèlera l'amulette libérera l'esprit de Seth. Se dressant alors au milieu des chacals et semant la désolation, il incarnera le crépuscule de l'humanité. Seth, seigneur de l'enfer, libéré de ses chaînes, au tournant des lointains millénaires, répandra la peste et guidera les sauterelles, au milieu des moissons perdues sous le ciel brisé. Mon fidèle compagnon jette le masque. Femme, l'amulette! Face qu'à ce jour, les cieux se déchirent et que la sublime lumière du dieu soleil Horus bannisse à jamais le seigneur des ténèbres, Seth. Je te le déconseille. Imbécile, Croft vous a complètement roulé, et maintenant elle s'échappe. L'amulette, Herr von Croy. Elle parlait de ce prêtre, ce Merketh. C'est Merketh. Mon Dieu, Lara? Jean-Yves, tu m'as manqué. J'imagine que tu n'es pas là pour le plaisir. Je crains que Von Croy ne vienne nous le gâcher. Von Croy? Je pense qu'il cherche ça. L'amulette d'Horus. Incroyable.
le talisman légendaire. Ainsi, tu as trouvé et ouvert le tombeau de Seth. C'est plutôt de mauvais augure. Je traduis de l'hébreu. Celui qui décèlera l'amulette libérera de nouveau la force obscure de Seth. Et Seth dit alors, « Je suis l'ombre dans la lumière. Je suis la 11e plaie d'Égypte, et mon courroux, sans cesse ni repos, s'abattra sur cette terre. » Le pouvoir d'invoquer le dieu soleil Horus, afin que de nouveau il emprisonne l'esprit maléfique de Seth, ne peut être révélé qu'à celui qui porte l'amulette sacrée à l'intérieur du temple de Semerkhet. La cérémonie s'achève lorsque l'armure d'Horus reçoit le dieu soleil. L'armure d'Horus. Sur mon chantier à Alexandrie, mes hommes l'évoquent en tremblant. Je suis certaine que Von Croy est à sa recherche. Il n'y a qu'un ignare qui peut oser se frotter à une telle malédiction. Ah, oui, la libération de Seth. Tu ne pouvais pas savoir, très cher. Je dois remettre les choses en ordre et en profiter pour me retirer cette épine du pied. Miss Croft! Von Croy. Vous avez l'air inquiète, ma chère. Auriez-vous égaré quelque chose? Rien que je ne puisse récupérer un peu plus tard les bas. J'admire profondément votre obstination, très chère. Mais je crains que cette fois vous ne soyez confronté à une tâche plutôt insurmontable. Vous avez un problème, Bernard. C'est peut-être la jambe qui vous démange. Cela me rappelle la fois où vous vous êtes mis à tirer sur tous ces leviers sans réfléchir. J'en ai assez de vos petites plaisanteries, Lara. Vous ne réalisez pas que... Miss Croft? Voyons si vous êtes aussi rapide que vous le croyez. J'ai servi le dieu de la lumière, Horus, au temps de la peste. Si quelqu'un lit ces mots, c'est que le Seigneur de la nuit est libre de nouveau. Je sais aussi qu'il va maintenant parmi les vivants, levant une armée des ténèbres pour l'achèvement. Seul celui qui a libéré l'esprit obscur de Seth dispose du pouvoir d'invoquer l'aide d'Horus, dont seule la sublime lumière peut une fois encore emprisonner le Seigneur de la nuit.
cette amulette et la force de l'armure d'Horus. Que Seth l'immortel soit enfermé pour l'éternité. La toute-puissance d'Horus doit être invoquée à la lumière de constellations éternelles, à l'intérieur du temple caché sous la pyramide sans âge, au cœur de son image de pierre, muni de l'amulette et protégé de son armure. Il reviendra alors pour triompher encore de Seth. Les mains sur la tête. Conduis-moi à Foncroy. Où va-t-il? Tu perds ton temps. Grossier personnage. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Parle vite, ou tu n'en auras bientôt plus l'occasion. Compris? Alexandrie. Tout porte à croire que le train aura du retard. Lara, tu es vivante. J'étais très inquiet. Que... Foncroy détient l'amulette. Ah, cela ne me dit rien qui vaille. Mais tout n'est pas perdu. Il n'a pas encore l'armure. Jean, je suis fatiguée. Je voudrais me reposer. Ma chère, quand tout sera terminé, tu pourras profiter de ta retraite. Mais pour l'heure, il faut faire vite. Mes hommes font des fouilles à la recherche des vestiges des palais perdus de Cléopâtre. Cléopâtre? Oui. Elle avait saisi toute l'importance des armures et les avait fait porter ici. Quelques-unes furent ensuite dispersées, mais... Et à ton avis, de quel côté faudrait-il chercher? Dans la nécropole d'Alexandrie, mes terrassiers ont découvert des salles qui communiquent avec la grande bibliothèque. Cela pourrait bien être une partie des palais de Cléopâtre. Il faut trouver le moyen d'entrer, mais si tu... Emmène-moi là-bas. Il y a un problème. Foncroy. Oui. Ces fouilles croisent maintenant presque tous mes tunnels. Ce qui contraint évidemment mes ouvriers à cesser les recherches dès que ces hommes surgissent. L'heure est venue pour eux de faire ma connaissance. D'abord, tu dois entrer dans la nécropole. Mais Foncroy a fermé tous les accès, et je crains qu'il ne fasse bientôt main basse sur l'armure. Il devra d'abord me tuer. C'est bien ce qui m'effraie. Je dois attendre ici. Alors n'hésite pas à revenir si tu penses que je peux t'aider. Bonne chance, Lara. Tu en auras besoin. La chance n'a rien à y voir. Des informations? Oui, Lara. Je crois que quelques-unes des armures se trouvent ici, en ville. Un collectionneur local a organisé une exposition. Il paraît qu'il est propriétaire d'une d'entre elles. Il est ardu de démêler le vrai du faux, car l'homme est fou. Il a fermé l'exposition sans prévenir personne, et a soudain disparu. Alors, si Foncroy n'est pas déjà passé par là, il est peut-être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Lara, je me suis plongé dans les manuscrits, et j'en suis venu à la conclusion qu'il y a probablement une armure cachée dans la nécropole elle-même. Sois prudente. On dit que certains hommes de Foncroy ont dû s'enfuir des tunnels. Des spectres de Seth sont en ville, et se rassemblent sur les anciens sites. Dépêche-toi de trouver la bibliothèque. La tablette fut rendue au sable qu'il avait façonné sous la citadelle de Saladin, dans l'ancien Caire, prédisant ce temps éloigné d'un millénaire presque achevé, où les étoiles d'Orion s'aligneraient.
la cérémonie se déroulerait et Seth serait enfermé. Bonjour, ma chère. Désolé de ne pas m'être annoncé. Vous détenez le manuscrit que nous avons découvert. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant si seulement vous savez à quoi il fait allusion. Oui, ma chère petite, c'est exact. L'armure en soi n'est rien de plus qu'une curiosité. Mais avec l'amulette et la tablette cérémoniale, elle devient un vestige historique antérieur à la Bible de plusieurs siècles. L'enjeu est ici plus important que la simple réunion de ces objets, Von Croy. Vous ne connaissez pas Armageddon? Même à vous, il doit causer quelques craintes. Enfermer une nouvelle fois l'esprit de Seth, revêtir l'armure sur la statue à minuit au tournant du millénaire, et ainsi de suite. Je n'ai jamais avalé ces balivernes. Idiot, attrapez-la! Félicitations. Une fois de plus, vous avez survécu. Je crois que vous possédez l'armure complète. Jean-Yves va nous accompagner au Caire, un peu contre sa volonté, je le reconnais. Je propose un échange, sa vie contre l'armure d'Horus. N'y réfléchissez pas trop longtemps. Avec tous mes regrets, Werner. Mon Dieu, que s'est-il passé? Où sont mes hommes? J'en ai rencontré un ou deux. On dirait qu'ils ont condamné toutes les sorties. Oui, c'est bien. Il faut nous aider à libérer la ville. Je cherche juste mon chemin. Il faut que je me rende à la citadelle. C'est pas une bonne idée. C'est là-bas que les événements se sont passés. Quels événements? Quand ça nous est tombé dessus, le ciel est devenu très sombre. Une créature venue de la nuit des temps passait à travers mes hommes comme la foudre. J'avais garé le camion de munitions pas très loin, avec l'idée de tout faire sauter. Mais la créature nous a repoussés. On aurait dit qu'elle connaissait nos plans. Créature ou pas, sergent, il va falloir que j'entre là-dedans. Si tu as la foi, vas-y. En évacuant la zone, nous avons miné quelques rues afin d'empêcher toute contagion.
2 de mes hommes sont encore là-bas, non loin du cimetière nord. L'un d'entre eux a la fréquence du détecteur de mine, et l'autre détient la seconde moitié du code pour les explosifs. Et si je les trouve? Dis-leur que le sergent Azeza t'envoie. J'ai entendu ta moto. Quand tu auras les codes, reviens pour m'emmener au camion. Je m'occuperai de cet encombrement. Dépêche-toi, je n'en ai plus pour longtemps. Pose ton flingue. Azeza m'envoie. Salut, collègue. Je pisse le sang de partout. J'ai essayé de me planquer, mais ces choses, elles sont attirées par le sang. Je suis venu récupérer la fréquence des mines. Il faut que j'emprunte ce labyrinthe pour rejoindre Azeza. Et j'ai besoin de mes jambes. Ah, j'ai fait du bon boulot, hein. Mais les gars et moi, on paye le prix, tous morts, ou presque. Et où sont les autres? J'ai besoin des codes pour les explosifs. Saïda, mon pote, il est tombé là-bas sur le pont dans la mosquée. On était en train d'évacuer, il y a eu cette chose, j'avais jamais vu une horreur pareille. Elle a surgi de nulle part et il lui a arraché la tête. Et les codes? Ah, eh bien, dans la tête, dans le ventre du truc. Il me faut ces codes. Fouille le corps, je ne sais pas. Laisse-moi maintenant, la fin est proche et il me tarde de rencontrer Dieu. Bien joué, Miss... Croft. Lara Croft. Et vous-même, vous êtes un sacré costaud, sergent. Donnez-moi les codes. Mais... Ça m'aura fait plaisir de te connaître, petite. Ça, c'est mon assurance. contre quoi? Il faut bien que quelqu'un conduise ce camion là-bas. Et j'ai décidé que c'était mon tour de jouer au héros. Kamikaze. Je ferai tout pour mon pays. On se retrouve dans une autre vie. Dieu merci, tu as réussi. Frank Croy. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'y croirais pas. Il est possédé par Seth. Sortons de là, agent. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Il creuse sous la citadelle, à l'intérieur des caveaux des croisés. Il cherche la tablette cérémoniale, celle sur laquelle sont gravées les incantations qui emprisonnent Seth. Sois prudente, Lara. Je crois qu'il y a des choses dans ces caveaux que les hommes ne peuvent discerner. Je ne suis pas un homme, Jean. Et je fais toujours très attention. La voilà, l'antique tablette de cérémonie. Prends-la et prépare-la. Et vois si Croft est enfin arrivé avec notre armure.
ancien collègue. J'ai seulement besoin de l'armure qui est en ta possession. Et en échange, Je te donnerai la force alors que tous autour de toi tomberont. Tu disposeras du pouvoir ultime, celui de vie ou de mort sur ceux que tu auras choisis pour compagnons. Et en retour, ils se jetteront à tes pieds et t'offriront leur vénération. j'ai déjà ma part, et par ailleurs, donnez votre main à un chacal. Il vous dévore le bras jusqu'à l'épaule. Pauvre fou. Cette inscription nous dit « Une nuit en rêve, l'esprit du sphinx vint à moi. » Prononçant ces mots dont la sagesse est loi. Thutmosis, voilà quel est ton grand destin. Cette terre d'Égypte pour toujours t'appartient. Si toujours tu me protèges contre les sables du temps, comme toi, je veux être libre de la tête aux pieds, et comme toi, contempler la beauté de la création. Allahu Akbar, j'ai bien cru ma dernière heure venue. Tenez, prenez ces clés et cachez-vous dans la pyramide de Menkor. Il ne faut pas que cette horreur vous prenne. Faible parent, et tu vois de plus retourner parmi les étoiles, et je vais de nouveau gouverner ce monde. Approche et armouille-toi devant ton Dieu avant qu'il ne prenne ta misérable vie. Vite, ma chère, avant que tout ne s'écroule.
C'est vous, Werner? Vous n'êtes plus Seth? Nein, nein, pas le temps. Votre main, Lara. Donnez-moi votre main. Nein, nein, pas le temps. Votre main, Lara. Donnez-moi votre main. Quelle joie de vous revoir, Werner. Attrapez ma main.